325 millions d'investissements, 674 millions de fonctionnement, une diminution de 3,8%, un budget d'1 milliard par conséquent, donc 28 millions affectés au fonctionnement de cette maison. C'est une proportion tout à fait raisonnable. Donc les dépenses de fonctionnement sont des dépenses d'intervention. Je ne cesserai de répéter cela toujours. Les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement de cette maison. Les dépenses de fonctionnement, ce sont les subventions que l'on attribue au monde culturel, au monde du sport, aux collectivités territoriales, aux champs universitaires, aux territoires, etc., etc., etc. Donc, ce sont des dépenses qui bénéficient à tous les Lorrains, aux personnes, aux entreprises, aux collectivités, aux territoires. En vérité, quand on regarde ça de près, chaque euro dépensé est un euro qui profite à la Lorraine. La seule réserve que j'ai, c'est quand on rembourse nos emprunts aux banques, est-ce que les banques investissent sur le territoire lorrain? Je le crois aussi. Donc on peut dire que tout ce que nous votons, tout ce que nous mettons en ligne, tout ce que nous mettons en mouvement, ce sont des sommes qui retrouvent le territoire lorrain. On peut lire aussi un budget, c'est le plus intéressant, et je pense que c'est ce que nous allons faire au cours de cette journée, c'est à travers ces dépenses, une lecture à travers les dépenses. Mais pour lire et comprendre un budget à travers ces dépenses, j'indique, à mon avis, qu'il ne faut pas s'arrêter au montant des euros seulement indiqués. Il faut considérer la valeur d'usage de ces euros, la valeur d'usage. C'est-à-dire, c'est en s'appropriant, par exemple, la valeur d'usage d'un investissement que l'on mesure la valeur réelle. Je pourrais prendre l'exemple de Vendières. C'est un investissement qui coûte X, mais ce X représente 70 ans de fonctionnement, d'usage, d'utilisation. Donc la valeur réelle d'un investissement, ce n'est pas simplement une somme. La valeur d'un investissement, d'une dépense, c'est l'usage que l'on fait avec cette dépense. Et nous sommes tous d'accord, ici, pour dire que c'est important pour nos concitoyens, qu'il nous faut confiance, à nous, à vous. C'est le projet d'avenir, le projet des Lorrains. Il est esquissé, c'est le projet de reconquête industrielle, c'est le projet du développement durable et de la transition énergétique, c'est le projet important de rénover l'efficacité du système de formation professionnelle continue, notamment. Le projet de valoriser nos territoires, mais surtout, peut-être aussi, d'appeler à l'engagement de nos concitoyens. Et nous mesurons alors que ce projet des Lorrains, vous conviendrez qu'il est forcément plus large que notre propre budget. Il va bien au-delà de notre budget. Et notre débat, dans le fond, d'aujourd'hui, ça serait d'apprécier, peut-être en tout cas, d'apprécier la valeur de nos dépenses, la valeur d'utilisation et d'usage de nos dépenses, et la part que prennent ces dépenses dans la réalisation du projet lorrain. C'est ça notre débat d'aujourd'hui. Or, notre budget 2014, il comporte des dépenses qui concourent à la production de nouvelles richesses, des dépenses de recherche et d'innovation, des outils que nous finançons, le Commissariat à l'énergie atomique, l'IRT, les SAT, les autres institutions, l'université. Ce sont les interventions de l'Agence de mobilisation économique, ce sont les partenariats financiers avec les différents organismes qui participent précisément à accompagner les dépenses d'investissement de nos entreprises à côté de nous. Ce sont les actions partagées avec les chambres consulaires qui contestent que ces dépenses sont des dépenses utiles à l'avancée du projet lorrain. Vous, nous, qui contestent que ces dépenses ne sont pas des dépenses utiles au projet de réalisation lorrain. Pas toutes les dépenses, mais ce sont des éléments qui contribuent à un mouvement collectif. Qu'est-ce qui peut contester ces dépenses dans leur utilité et leur usage? Les dépenses du TER sont des dépenses utiles pour nos concitoyens, pour nos jeunes.
jeunes lycéens ou apprentis, pour nos salariés, pour nos familles, pour nos entreprises. Qui le conteste? Vous, nous, vous? Qui conteste que les dépenses du TER ne sont pas des dépenses utiles au projet lorrain? Les dépenses du pacte Lorraine sont inscrites déjà dans son budget au domaine économique. Ce sont des dépenses utiles pour notre avenir commun. Qui le conteste? Qui conteste l'usage et l'efficacité, l'utilité de ces dépenses, au service de nos entreprises, de nos prises de position dans l'économie concurrentielle du XXIe siècle, dans la modernisation des initiatives prises? Qui conteste l'usage et l'utilité de ces dépenses réellement entre nous, tranquillement, quand on se regarde droit dans les yeux? Personne, dans le fond. Je n'aurais pas la peine, et je n'aurais pas de peine surtout à vous convaincre que les dépenses, les initiatives relatives au développement durable dont on a parlé à l'instant, à la transition énergétique, ce sont des dépenses utiles. Tous ces sujets ont une importance vitale pour notre avenir, pour nos familles, pour nos territoires, pour nos entreprises, pour nos formations. Qui conteste l'utilité de ces dépenses, même imparfaites, même incomplètes? Usage, utilité. Qui conteste la nécessité de sortir des stéréotypes, des formations automatiques, une logique dépassée, alors que le besoin de formation est un engagement d'une vie pour la personne qui le reçoit, et un engagement d'intérêt général pour la collectivité? Je ne pense pas que quelqu'un conteste la nécessité de l'efficacité et de la rénovation, de la mécanique d'attribution des subventions en formation. Qui conteste l'emprunt, dans le fond, dès lors que l'on voit derrière les chiffres les bâtiments des lycées, les 4 lycées qui sont modernisés, rénovés? Qui conteste l'emprunt quand on sait qu'il finance la ligne grande vitesse, première et deuxième phase? Qui peut contester l'emprunt lorsqu'il finance la rénovation du matériel ferroviaire? Au total, les deux, 1 milliard d'euros d'investissement, 48% de la charge de l'emprunt. Si on voit les chiffres, on dira c'est ceci, c'est cela, mais quel est l'usage de l'argent? L'usage de l'argent. Qui conteste ces modernisations, ces investissements? Qui conteste la ligne grande vitesse? Qui conteste la gare de Vandières? Qui conteste le matériel roulant? Qui? Ceux qui ne voient pas l'usage derrière l'argent, l'intérêt général derrière un chiffre. Il est amusant d'ailleurs, à mon avis, on pourrait s'amuser à changer de place, parce que les mêmes chiffres, les mêmes valeurs d'usage ne sont pas appréciées, me semble-t-il, de la même façon selon la place que l'on occupe dans l'hémicycle. Le réel n'est pas vu avec les mêmes yeux, avec la même couleur. Ce serait bien de changer de place, on verrait si le regard change. Là, on a un regard, un autre regard, un autre regard. Ça serait amusant. Ça serait amusant de voir comment on voit le même chiffre selon la position que l'on occupe dans l'hémicycle. Croyez-moi, ça serait intéressant pour nos concitoyens de voir. Mais bon, on ne va pas changer de place, n'est-ce pas? On va rester. Et je dis ceci avec une certaine tristesse, et pas du tout un vrai amusement, parce que, comme d'habitude peut-être, il serait dommage que l'on se quitte ce soir en pensant que cette journée a été perdue dans la qualité des débats, dans la qualité des échanges, dans l'appréciation des valeurs d'usage de la défense. Elle sera perdue nécessairement si les postures politiciennes emportent sur le réel et la sincérité et l'objectivité de jugement. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être critique. Il s'agit simplement d'apprécier ce qui est fait pour ce qui est fait, pour l'usage qui est donné de l'argent qui est voté. Donc une part de la réalisation du projet lorrain est dans notre budget. Et l'autre part, et la grande part, est dans les mains de tous les Lorrains,
lorrains, nous voulons les accompagner dans leurs engagements. Ce budget 2014, au-delà de cela, est un budget de combat. Un combat pour la reconquête industrielle. Un combat pour faire passer le message du développement durable et de la transition énergétique. Un combat pour rénover la façon dont on finance les formations pour qu'elles soient mieux adaptées aux besoins réels des gens, des territoires et des entreprises. Un combat pour l'engagement des citoyens. Un combat pour effectivement la valorisation de nos territoires. Et c'est un budget qui dit des chiffres. C'est un budget qui parle du sens des chiffres. Mais c'est un budget qui donne à apprécier les valeurs d'usage de ces chiffres. Il dit également, quand on le lit, ligne par ligne, comment il doit être utilisé au service du projet Lorrain, qui est le projet que nous portons en direction de toute cette région, avec tous les partenaires qui sont nécessaires au succès de ce projet Lorrain, de ces partenariats, de cette unité que nous avons construite progressivement dans tous les domaines, l'économie, le transport, la recherche, l'université, les territoires, à travers ces rencontres permanentes que nous avons. Donc voilà, c'est cela le budget 2014. En tout cas, derrière ces chiffres, retenez bien l'importance qu'il y a de la participation de ces chiffres à la réalisation du projet Lorrain. Je vous remercie.